Bienvenue dans le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité? Est-ce que t'es prêt? Eh ben écoute, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Théo Robache. Souriant, dynamique, curieux, drôle, Théo est lumineux. Il est l'animateur du podcast Le Pompon qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant du Sud-Ouest. C'est à son tour de passer de l'autre côté du micro et prendre le rôle de l'invité. Il nous raconte comment trouver sa place n'a pas été si simple. Je sais que là je suis pas au bon endroit, peut-être pas avec les bonnes personnes. Je sais qu'il se passe quelque chose mais c'est relou, je sais pas quoi en fait, je sais pas d'où ça vient et surtout à ce moment-là je sais pas comment le régler en tout cas ou comment identifier ça. Mais alors quand on n'arrive pas à se connaître, que faire? Théo s'est fait accompagner par une thérapeute, par plusieurs thérapies. Tu vas voir l'importance de l'accompagnement. Il a utilisé d'ailleurs la PNL, il a compris qu'il était zèbre au potentiel intellectuel. On va décrypter tout ça. Que faire quand on a un cerveau en ébullition, quand on veut tout essayer et qu'on est soi-disant dispersé? Théo nous montre que la vie n'est pas une ligne droite, qu'on peut changer de métier, d'activité à tout bout de champ, expérimenter pour mieux avancer. Avec Théo, on accepte son unicité. Le fait de vouloir mettre tout le monde au même niveau, dans le même panier et faire du copier-coller à chaque fois, bah non en fait, tu vois, on le dit depuis tout à l'heure, on a chacun notre singularité et c'est génial. Et c'est ce qui fait que on a après un monde diversifié, chacun est excellent dans son domaine. Et oui, si on acceptait notre différence, notre façon de fonctionner et si on apprenait à se connaître réellement. Cet épisode va te donner la pêche, le sourire et je suis sûr que tu vas réfléchir à qui tu es, sur tes aspirations et peut-être même accepter tes rêves les plus profonds pour les vivre pleinement. Je te souhaite une excellente écoute et n'oublie pas que sur l'Instagram Oser by Nico, tu trouves les vidéos pépites de cette interview. Sans oublier que laisser 5 étoiles et un commentaire, ça aide grandement au référencement de ce podcast. Donc si tu as 30 secondes devant toi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Salut Théo. Salut Nico. Comment vas-tu en ce matin, ce matinal, hein, on va dire? Ouais, bon ça va. Ce matin parisien pour le coup, j'ai pas l'habitude moi, d'avoir des matins parisiens, mais ça va bien. Très content d'être là. J'ai hâte. Pour une fois, je passe de l'autre côté du micro, tu vois. Bah ouais. C'est le même, mais je me laisse porter cette fois-ci, donc ça fait plaisir. Quand on interviewe des gens, passer de l'autre côté du micro, c'est particulier pour toi ou... Ah non, j'aime beaucoup. T'as vraiment en fait, t'es entre guillemets moins dans l'écoute active, parce que c'est vrai que quand t'interviews, tu fais attention à tout ce que dit la personne et tu vas te dire je vais rebondir là-dessus. Moi je garde parfois des mots, des phrases en tête et une demi-heure plus tard parce que mes épisodes sont un peu longs, je leur ressors. Tu disais ça tout à l'heure, donc t'es hyper concentré sur tout, alors que là je me laisse porter par toi et par tes questions, donc c'est très agréable. Ouais, totalement. Bah, c'est sûr que dans ton podcast le Pompon et notamment avec les interviews avec des personnes très différentes, ça demande une concentration parce que tu peux pas être en roue libre. Forcément, les sujets peuvent être très différents et donc tu dois être concentré, quoi. C'est ça, et ils le sont et c'est tout le but, c'est d'avoir des personnalités vraiment différentes. Toi, aujourd'hui, tu as une vie, on va en parler, mais où tu fais plein de choses, clairement. Ouais. Pourtant, il me semble que ça n'a pas forcément été le cas et tu as mis un peu de temps à trouver un certain alignement. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher qui est Théo et où est son alignement aujourd'hui, mais surtout pourquoi il n'était pas aligné avant. Tu as des souvenirs de ton enfance? Qu'est-ce que tu voulais? C'était quoi tes rêves, toi, quand tu étais petit ou ado? Je crois que quand j'étais petit ou ado, je voulais être comédien. Je voulais faire, je voulais faire du théâtre. Si je dis pas de bêtises. J'en faisais pour le coup, mais je me voyais plus tard aller faire des cours, quel que soit le prénom qui soit associé derrière, des cours de théâtre pour devenir comédien ou acteur. Ok. Et donc bon, au final, j'en suis pas si loin. Je m'en rapproche, même petit à petit dans les activités que je fais. Donc l'alignement est en train de peut-être revenir par rapport à ce que je voulais faire petit. Et t'as fait des études de comédie, du commerce. Ah, de commerce. Ok. Bon, donc non, pas du tout. L'un dans l'autre. Bah tu sais, des fois, les commerçants ne sont-ils pas des comédiens? Exactement, un petit peu, ouais, carrément. Mais non, j'ai fait une école de commerce parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire à ce moment-là. Ok. C'était plutôt ça, ouais. Plutôt je pense que t'as à un moment donné, je sais pas, les parents, la société, que sais-je, qui te rattrapent sur peut-être le vrai métier, tu sais, qu'est-ce qu'on met derrière ce vrai métier. Et donc j'ai fait une école de commerce parce que je sais pas ce que je voulais faire, c'est encore flou, et puis on se dit ça va ouvrir plein de portes, et ça en a ouvert, et puis j'en ai refermé et j'en ai créé d'autres, on va dire. Ouais, ok. Toi, t'habitais en région parisienne? Exactement, dans les Yvelines.
Ouais, petit patelin des Yvelines de 1500 Donc, tu as habitants. fait toute ta scolarité en région parisienne ? Ouais, dans un collège de Maule, au lycée d'Aubergenville, si tu veux tout savoir. Et après, j'ai fait une école post-bac, donc à 17 ans et quelques, bientôt 18, je suis parti à Lille pour faire mes études. D'accord, ok. Ouais. Et pourquoi à ce moment-là, comment tu te sentais justement ? Parce que moi j'ai cru comprendre que c'était pas forcément le kiff absolu, on va dire. En tout cas, c'est ce que j'ai cru entendre. Peut-être que tu vas rectifier, hein. Mais il y avait peut-être un manque d'alignement. Qu'est-ce qui te manquait à ce moment-là ? Qu'est-ce qui me manquait ? Je pense une meilleure connaissance de moi, peut-être, et de mon histoire aussi. Je pense que c'est là aussi où sont nos racines. Enfin, quelles sont nos racines déjà, avant de savoir où elles sont. Je pense que c'est ça qui est important. Je l'ai appris quelques temps après, donc c'est ça qui m'a permis de commencer, d'être sur le chemin, de mieux me connaître, et puis de la thérapie, donc on y reviendra j'imagine après. Et donc je pense que c'était... j'ai toujours eu le smile quand même, et quelqu'un de drôle. Théo, c'était le bon pote, quoi, hein, ça a toujours été le gars avec le sourire. Ça a pas trop changé, mais c'est un vrai sourire maintenant. Je dis pas qu'il était faux, mais bon voilà. Et il y avait quand même un décalage intérieur avec justement ce côté aussi, pas avoir le droit de ne pas avoir le sourire. À force d'être toujours le gars qui a le smile et qui rigole et tout ça, moi j'avais pas le droit d'être triste, quoi, je pense. Tu t'es enfermé dans le mec sympa, souriant ? Est-ce que je me suis enfermé là-dedans ? Je sais pas, je pense pas. Je pense que c'était assez compliqué en famille, on va pas se mentir. Et donc je pense que l'extérieur était quand même un espace de respiration. Donc au final, l'extérieur était peut-être naïf, joyeux, je sais pas quel terme mettre derrière, mais en tout cas plutôt souriant, parce que à la maison c'était pas très sécurisant. Donc c'est pour ça que l'extérieur était comme ça. Mais ce qui fait que ce décalage entre les deux, à un moment donné, faut le rectifier. Peut-être pas le rectifier, ou en tout cas, après, voler de ses propres ailes, ce qui aide aussi. Mais donc voilà, je pense que c'est surtout ça, ce décalage. Et au quotidien, c'était quand tu dis justement que tu sentais un décalage en toi, ça voulait dire quoi pour toi au quotidien ? Ça veut dire parce que c'est encore alors pas forcément présent aujourd'hui, parce que j'arrive à croiser les bonnes personnes, mais je dirais ce décalage entre ce que tu es en train de faire, ce que tu penses être, et ce qui se passe profondément, mais que tu n'arrives pas encore à identifier, tu n'arrives pas encore à mettre de mots dessus, à savoir ce que c'est exactement. Et je pense que c'est ce décalage-là de te dire, je sais qu'il y a quelque chose, je sais pas quoi du tout, mais je sais qu'il y a quelque chose en fait. Je sais que là je suis pas au bon endroit, peut-être pas avec les bonnes personnes. Je sais qu'il se passe quelque chose, mais c'est relou, je sais pas quoi en fait, je sais pas d'où ça vient, et surtout à ce moment-là, je sais pas comment le régler en tout cas, ou comment identifier ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait du coup ? Comment les choses ont évolué ? Parce que tu as continué tes études. Ouais. Jusqu'à quand, à partir de quand il y a eu peut-être un déclic de vouloir changer les choses ? Ça s'est fait j'ai envie de dire 2 temps, on va dire, ou 3 peut-être, il y en a peut-être plus en fait, je sais pas, j'aime peut-être pas tous peut-être que tous les temps ne sont pas terminés. Exactement. Non, ça a commencé par ma sœur qui m'a conseillé d'aller voir une thérapeute. Parce qu'elle-même avait commencé à aller voir une thérapeute. Et donc j'ai eu une première psychothérapeute en PNL dans les Yvelines pendant 1 an et demi, qui m'a bien aidé à creuser très profond. Donc, je pense que c'était quand tu appelles la PNL, est-ce que tu peux rappeler un peu ce que c'est ? Je t'avouerais que j'ai toujours du mal à l'expliquer. Je sais pas si tu sauras mieux l'expliquer que moi ou pas. Mais ouais, tu sais bien l'expliquer ou pas ? Parce que moi non. C'est la programmation neurolinguistique, exactement. Mais je suis pas sûr que ça aide à la compréhension en disant non, ça. En fait, moi j'ai une image en tête. Okay. Clairement, cette image de comment on fonctionne et de prendre conscience de ces schémas. Ouais. C'est comme ça. Alors, c'est ultra global. Ouais. Et de comprendre qu'on a chacun notre carte du monde, et que chaque être humain a sa carte du monde, et donc on est tous très différents. Ouais. Et le but, c'est d'être sur la compréhension de soi, mais aussi du coup la compréhension de l'autre. Et je dirais avec une certaine tolérance aussi, puisque quand on comprend que tout le monde est différent et qu'on n'a pas les mêmes lunettes pour regarder le monde. Et à ce moment-là, il y a plus de fluidité. C'est très joliment dit, donc cette définition me convient parfaitement. En tout cas, toi, tu te retrouves à être suivi. T'as quel âge à ce moment-là ? J'ai 24, je pense.
25. Oui, donc c'est tard. Ouais, aujourd'hui, ouais. t'as 30. J'ai 30. T'as 30. Ouais. Le bel âge. C'est ça. Je crois que tous les âges sont beaux. Il y a pas de. Je crois pas à cette notion d'avoir des âges moins bien que les autres. Pour moi, ils sont tous très bien. Enfin, à partir du moment où tu te connais, ils sont très bien. Donc je crois que j'ai 25 ans, ouais, dans ces eaux-là. Et donc là, je fais 1 an et demi. Attends, j'ai essayé de bien calculer. Ouais, 24-25. Après, je fais 1 an et demi dans les Yvelines. Et après, je déménage à Bordeaux. Et là, j'ai une autre thérapeute. Et c'est elle qui, dès la 2e séance, me parle de zèbre, n'est-ce pas ? Et de profil HPI. Et là aussi, c'était la première thérapeute m'a permis de venir bien creuser pas mal de choses et de mettre un peu à cœur ouvert tout ce qui se passe et se mettre un peu à nu en essayant de virer tout ce qui était mauvais. Et l'autre thérapeute me permet de reconstruire à partir de qui vraiment je suis, à partir de mes bases, quoi. Ouais, ok. Et donc là, le fait d'apprendre donc, ce côté profil zèbre, je préfère le terme zèbre que HPI, de lire des bouquins là-dessus, de me reconnaître à 95%, 98% dans ça m'a aidé par la suite. Zèbre, pour ceux qui connaissent pas, c'est HPI, c'est haut potentiel intellectuel, si je me trompe pas. Ouais. Je trouve qu'effectivement, ça met dans une autre case en fait. Mm-hmm. C'est sortir d'une case pour entrer dans une autre. C'est ça. À un moment donné, mais globalement, on pourrait traduire ça par un cerveau qui réfléchit tout le temps. C'est comme toi. Comment tu le vis en fait, ce profil zèbre ? Ouais. C'est fatigant. C'est génial, mais c'est fatigant. Ouais, comme tu l'as dit, c'est un cerveau qui réfléchit toujours, qui anticipe aussi quand même beaucoup les choses, qui est hyper sensible aussi. Il est hyper tout, quoi, en fait. Donc hyper attentif, hyper sensible. Je vais pas te sortir tous les hyper qui existent, mais en gros, c'est surtout ceux-là que j'ai envie de retenir. Et après, ce que j'aime beaucoup, moi, dans le zèbre, et c'est pour ça que je préfère le zèbre, déjà parce qu'on voit un animal qui court en pleine savane, donc c'est plus sympa. Mais donc, pourquoi on prend le zèbre ? Parce que chaque zèbre a des rayures uniques, en fait. Ils se retrouvent en groupe, mais chaque zèbre a des rayures vraiment uniques. Et donc, c'est ça qui est chouette aussi, c'est ce côté unique, et qu'on comprend, et que j'ai compris aussi via la thérapie, de me dire, en fait, je suis comme ça, personne n'est comme moi, et donc, je fais un peu ce que je veux, quoi. Je pense je fais un peu ce que je veux, mais après tu l'as dit, via la PNL ou via d'autres, je pense, thérapies, ou via qui on est tout simplement, ou comment on a été éduqué, avec qui on traîne, forcément tu as des valeurs, tu peux faire ce que tu as envie de faire en toute bienveillance et en respect des autres, quoi. Et là, tu savais ce que tu voulais faire ? C'est-à-dire que à ce moment-là, non. Tu sais pas, c'est-à-dire non. que t'as pas d'idée, t'as fait ton école de commerce, tu as fait une thérapie pour mieux te comprendre parce que tu sens que tu n'es pas axé, tu te sens désaxé, on va dire ça comme ça, et t'apprends donc à te connaître et à comprendre comment tu fonctionnes. Mais t'as aucune idée du coup de ce que tu veux faire ? Non, parce que quand je termine mes études, et même pendant mes études, je fais plutôt de la communication et de l'événementiel en pâtisserie haut de gamme, et je travaille avec des chefs étoilés, je travaille en France, à l'étranger. J'aimais cette notion du beau et du bon. J'ai une maman architecte qui m'a, je pense, donné le goût du beau déjà, et donc le fait de me dire, je travaille dans ce secteur en me disant, les gens rentrent dans le magasin, ils ont le sourire, ils sortent en ayant payé assez cher, ils ont aussi le sourire, donc je trouvais ça assez cool, leur apporter des petits instants de bonheur, des petits instants de joie, quoi, grâce à la pâtisserie, grâce à la nourriture. Un milieu qui, au final, pas du tout bienveillant et très compliqué. Et au-delà d'être atteint, moi, c'est plutôt, je vois comment les autres sont atteints et donc ça m'impacte. Et après, non, c'est grâce à ma deuxième thérapeute à Bordeaux. Parce que quand j'étais à Bordeaux... Pourquoi t'es parti à Bordeaux ? Besoin de changer d'air. J'étais dans un environnement toxique, familial et amoureux très toxique, et je vais à Bordeaux parce que ma meilleure amie d'enfance habite là-bas maintenant depuis plusieurs années, et donc j'étais allé plusieurs fois en week-end. J'étais là, c'est quand même sympa par ici. J'étais encore pilote de drone, donc il y avait plein de domaines, plein de châteaux, donc je me dis il y a de quoi filmer en drone, donc ça peut être intéressant. Et donc je teste et je me sens, les premiers week-ends que je passe à Bordeaux, je me sens chez moi, donc c'est un sentiment qui fait du bien aussi là, ce qui m'arrive pas dans toutes les villes, bien évidemment. Donc voilà, l'envie de changer, et donc c'est en arrivant à Bordeaux, en changeant de thérapeute, comme je te dis, au bout de 2 séances, elle me parle du zèbre, et après au bout de plusieurs,
je lui dis que je veux créer un podcast parce que donc pilote de drone ça me convenait pas. Enfin, oui, parce que là t'as sauté. Enfin, j'ai peut-être loupé quelque chose. Ouais. T'étais en pâtisserie. Oui, ça te pardon. convient Oui, pas. Oui, non, et non, tu de pâtisserie, on arrive dans les drones. Il y a eu 2-3 trucs entre temps. Excuse-moi, je suis allé vite. Pâtisserie, donc j'ai fait tous mes stages là-dedans. Mon premier boulot, je démissionne au bout de 2 mois. Mon deuxième boulot dans le milieu de la pâtisserie. Non, c'était mon premier boulot, premier CDI. En sortant d'études, je démissionne au bout de 2 mois. Et donc là, je décide d'arrêter la pâtisserie. Je me cherche. Quelques mois plus tard, je vais bosser pour mon école dans laquelle j'étais. Ouais. Au bout de 2 mois, je demande une rupture conventionnelle. Je pars de l'école au bout de 5 mois, le temps de trouver quelqu'un pour me remplacer. Je cherche encore ce que je veux faire, je veux bosser dans l'événementiel, j'envoie des candidatures, je suis en finale dans certains trucs et ça se fait pas parce que pas assez d'expérience. Vous connaissez mon âge donc ça paraît logique. Bref, et je commence à entreprendre avec mon meilleur pote où on crée ensemble une boîte où on fait des photos et des vidéos par drone. Au départ, c'est moi qui pilote, c'est lui qui fait le montage. Rapidement, on monte en compétence tous les deux, on est capable de faire la même chose et on fonctionne différemment. Donc on arrête de bosser ensemble au bout de 4 mois et moi je continue l'aventure du drone. Et en début 2018, c'était même en avril 2018 parce que les mois d'avril sont assez importants apparemment. En avril 2018, je lance Mango Production qui était le nom de la boîte que j'avais créée pour faire du drone uniquement. Quand on voit ton parcours, tu essayes quand même beaucoup de choses. Tu es entreprenant en tout cas dans ta façon. Tu avances en tout cas, tu es dans l'action. Tu sais, tu n'as pas l'air de savoir où tu vas forcément, mais tu avances. Toi, ça va peut-être remarque être la réponse, mais qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire, qui est un peu paumé et qui n'a pas de vision, où il voit flou en tout cas dans la vie? C'est quoi le conseil? Parce qu'en fait, parce que tu vois, c'est vrai que quand j'en parle comme ça, il y a des gens qui me disent mais t'as fait un milliard de choses parce que avant d'arriver à Bordeaux, je chantais dans des bars et dans des restaurants aussi, en plus du drone, tu vois, donc je gagnais de l'argent un peu grâce à ça quand même, donc je le mentionne, parce qu'avec la voix aujourd'hui, c'est très lié avec tout ce que je fais. Et donc les passages quand même de pâtisserie à bosser pour l'école à drone, et donc ça représente quand même 3-4 ans, c'était quand même très compliqué. Tu vois, on a l'impression que je suis dans l'action, mais non, j'ai douillé pendant plusieurs mois quand même, et c'était pas des moments très faciles, loin de là. Aujourd'hui, effectivement, je lance plein de choses et c'est plus facile. Et donc le conseil que j'ai envie de donner, c'est mais même si on a envie d'aller vite, c'est s'assurer qu'on se connaisse en fait, parce qu'on peut lancer plein de choses, mais si on se connaît pas, alors ça permet de se connaître aussi, bien évidemment, de lancer, mais c'est bien d'avoir une petite base, une micro-base de centre d'intérêt, de où est-ce qu'on est heureux, quand est-ce qu'on est joyeux, qu'est-ce qui nous convient vraiment, où est-ce qu'on se sent bien, quoi, en fait. Enfin, tu vois, moi, c'est vraiment ce côté sentir au bon endroit au bon moment, ce qui arrive pas souvent, c'est de te sentir comme vraiment un vrai poisson dans l'eau, mais physiquement, ça se ressente. Ça arrive pas souvent, mais donc, quand ça arrive... Ok, identifier comment c'est arrivé, comment surtout on peut le reproduire. Et donc c'est prendre suffisamment de recul, ce qui n'est pas évident, sur ce qu'on vit et se le noter quelque part, ou chacun a sa méthode. Je pense que c'est ça, et à partir du moment où tu arrives à savoir ce qui te plaît, là tu viens tester plein de choses. Donc ça a été en tout cas des étapes, mais ça n'a pas été fluide chaque étape. Non, pas du tout. Et même aujourd'hui, tu vois, alors aujourd'hui ça va beaucoup plus vite dans ce que je fais, parce que là je lance effectivement pas mal de projets, j'imagine qu'on y reviendra. Et mince aussi, et ça se fait par étapes, mais plus rapidement. Et donc je viens peaufiner, en fait, tu vois, tu avais vraiment le chemin, et je pense que c'est le système pyramidal aussi de temps en temps. Tu as vraiment ce chemin au début où il y a plein de choses, tu testes, et en fait, tu viens tailler au fur et à mesure. Tu continues de tester et tu te connais de mieux en mieux. Donc, tu tailles, et tu arrives en haut de la pyramide. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de fin, tu vois, mais en te connaissant de mieux en mieux. Donc, en fait, tu testes plus ciblé. Et donc, aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais. Je teste beaucoup plus ciblé. C'est des choses différentes, mais qui se regroupent toutes. Tu as le sentiment que faire une thérapie, donc thérapie au sens large en tout cas, c'est essentiel dans la vie d'une personne? Ouais, clairement, même on devrait en faire ados quoi. Ados, oui, en tout cas dès qu'on jeune adulte. Jeune adulte pour se connaître, pour savoir quels sont nos centres d'intérêt, quels sont
vraiment, tu vois, par le sport, par le bénévolat, par les associations, tout ça, qu'est-ce qu'on aime faire, où est-ce qu'on est bon, et appuyer sur cette singularité. C'est vrai que j'échange parfois, dans les personnes que je reçois, parfois on parle d'éducation, le fait de vouloir mettre tout le monde au même niveau, dans le même panier, et faire du copier-coller à chaque fois, non, en fait, tu vois, on le dit depuis tout à l'heure, on a chacun notre singularité, et c'est génial, et c'est ce qui fait que on a après un monde diversifié, chacun est excellent dans son domaine, et tant mieux. Mais donc, pour moi, ça commence bien plus tôt. Mais effectivement, aujourd'hui, après, même si on a 60, 70 ans, 80, peut-être, si, quel que soit l'âge, en fait, c'est bien de se connaître, ça fait du bien quand même. C'est quoi, toi, ta zone de génie aujourd'hui, justement? De génie. Ouais. Wow. Attends, je vais frotter ma gourde, on va voir ce qui sort. Non, mais en fait, je pense à ce que tu dis, tu sais, le fait de se connaître et donc de voir où on a des facilités. Bon, de facilité, je suis passé à la zone de génie. Direct, il franchit le palier de facilité à bim. Mais très bien, très bien. En gros, plutôt là où t'es bon, c'est quoi? Qu'est-ce qui est facile pour toi naturellement? Ouais. J'ai deux choses qui me viennent en tête. Le chant. Voilà, très clairement, parce que les fois où j'ai chanté, récemment j'ai chanté sur scène et il se passe quelque chose, tu vois, que je reproduis jamais ailleurs. Donc ça, je pense que c'est une très bonne zone et on va essayer de la développer. Et malgré tout, quand même, la présentation et surtout quand, avec caméra, quand je présente une émission, là je pense être dans ma zone de génie, on va dire. Okay. Parce que je l'ai testé, et tu vois, le moment où je me suis le plus senti poisson dans l'eau, c'était le premier épisode de l'émission que j'ai créé sur YouTube avec un chef étoilé, et c'est là où j'ai pris un peu de recul sur ce qui était en train de se passer, parce que les réals étaient en train de tourner avec le chef et moi j'étais en dehors de ça, et là j'ai pris un peu de recul, j'étais là, waouh, j'ai créé tout ça, c'est ouf ce qui est en train de se passer. J'ai eu l'idée en tête, vraiment t'as vraiment ce truc dans le fond de ta tête, tu dis bon, un jour je vais créer ça. Et là, j'y étais concrètement, et c'est moi qui avais tout mis en place. C'est ces deux choses-là. Parce qu'aujourd'hui, tu as effectivement ton podcast Le Pompon, et toutes tes activités qui en découlent, j'ai presque envie de dire, vu que tu as rencontré beaucoup de personnes. Tu animes dans des lycées, ou peut-être pas des lycées. Ça dépend ce que des cours. Plutôt école de communication. Tu donnes des cours, tu donnes des conférences, tu animes des émissions. Tu fais de la chanson? Pas de temps en temps. De temps en temps. On va le développer, mais de temps en temps, Comment t'es arrivé à construire cet écosystème? Par où ça a commencé? Ça a commencé par Le Pompon. Hein. Tu vois, j'ai toujours cette image-là en tête. On est en... Alors, l'image, mais si, en décembre 2019, à Bordeaux, je suis avec ma thérapeute, il pleut des cordes. Le mois de décembre 2019 à Bordeaux, globalement, il y a un jour de, peut-être pas beau temps, mais en tout cas sans pluie, tout le reste il pleut. Et donc, je suis acharné à vouloir développer le drone, à me dire, faut que je développe, alors qu'en hiver, les vignes sont pas très jolies, t'as pas de fleurs, visuellement, c'est pas très intéressant. Et j'ai cette notion surtout d'argent, de me dire à partir de tu vois, à partir de février 2020, j'avais plus un rond en fait, j'avais plus rien du tout. Et donc j'ai vraiment ce truc, faut que je développe le drone parce qu'il faut, j'emploie il faut que je gagne de l'argent, il faut. Et je parle à ma thérapeute de ce podcast, de me dire j'aimerais bien lancer un podcast sur l'écosystème bordelais pour commencer, parce que j'en écoute beaucoup, mais je veux pas dégager du temps pour ça, parce que je sais que ça va pas me rapporter d'argent, alors que j'ai besoin d'argent. Elle m'a dit, bon, teste quand même, lance-toi, essaye, vois ce que ça donne. Et heureusement qu'elle m'a dit ça, heureusement qu'elle a été là, à chaque fois je la remercie. Et donc c'est vraiment grâce au Pompon, grâce aux premières personnes que j'ai commencé à interviewer, au plaisir que j'ai pris à faire ça, apparemment je le faisais correctement, à un média économique girondin qui m'a appelé pour animer leur podcast qu'on a créé ensemble, et j'ai eu la chance, je sais pas, ou j'ai de la chance, ça dépend comment on le dit, à créer le podcast juste avant le premier confinement, donc en février 2020. Et donc à arriver un peu avant, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas en région bordelaise, il y en a quelques-uns qui ont lancé des podcasts, qui m'avaient appelé pendant le confinement pour savoir quel matériel j'utilisais, tout ça. Donc j'ai eu ce flair d'arriver un petit peu avant les autres, ce qui fait qu'après il y a des écoles qui m'ont appelé pour donner cours sur le podcast en école de communication, parce qu'elles aussi, elles trouvaient ça intéressant de pouvoir former les étudiants. Et petit à petit, effet boule de neige, quoi, en fait. Dans les personnes que j'interviewe, t'en as qui font appel à moi pour animer des conférences, des tables rondes ou voilà, des événements qu'elles organisent. Et après, tout vient se nourrir au fur et à mesure, quoi.
Est-ce que finalement, quand on ne trouve pas son chemin, les choses ne deviennent pas plus fluides et les portes ne s'ouvrent pas naturellement ? Si, ouais. Après, je pense que j'ai quand même, je sais pas si je l'avais au début, mais cette vision de ce qu'il y a plus ou moins au bout, quoi, ce qu'il y a un peu après. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui en développant plein de choses, tu vois, et justement en testant pour savoir où est-ce que là, et donc tu vois, la pyramide elle commence à arriver, peut-être pas encore, mais plus ou moins de plus en plus haut en tout cas. Et donc ouais, c'est en testant tout ça. J'ai oublié ta question. Je m'enflamme à chaque fois. Si en gros les portes ne s'ouvraient pas naturellement, quand on est dans justement là, ce qui fait plaisir, ce qui marche, là on se sent bien. En fait, il y a deux choses, c'est qu'à la fois, parfois on toque juste pas la bonne, je pense, parce que pour ouvrir une porte, il faut voir quelque chose derrière, et souvent il y a des gens quand même derrière, je trouve. Enfin, il y a les rencontres, rentrer dans une pièce vide, enfin pourquoi pas, tu vois, mais c'est quand même plutôt chouette d'échanger avec des personnes. Donc parfois c'est juste qu'on toque pas forcément à la bonne porte et que la personne n'est pas apte à recevoir, à nous accueillir, hein, tout simplement, si on garde cette logique de porte ouverte. Et parfois c'est juste que c'est parce qu'il nous convient tout de suite en fait. Et c'est ok aussi, enfin tu vois, se dire, moi je prends toujours cet exemple là, enfin toujours, c'est la première fois que je le prends, moi je l'ai en tête, donc c'est la première fois que je le dis. C'est la méditation, tu vois. Moi ma première thérapeute m'avait conseillé de faire de la méditation, j'étais incapable d'en faire, de me poser et de pas être en train de réfléchir, et donc ça m'énervait, et donc c'est pas l'objectif de la méditation, si je ne m'abuse, de s'énerver. Et aujourd'hui j'arrive à en faire hyper calme, tu vois. Donc j'ai ouvert une porte trop tôt, qui est celle de la méditation, et qui est là pour t'aider, pour poser les choses aussi un petit peu, et donc faire du bien. Donc je l'ai refermée violemment à ce moment-là, et là je l'ai réouverte il y a pas très longtemps, et je suis capable et je suis apte à l'accueillir, quoi, en fait. Et je pense que c'est le cas pour plein d'autres choses, tu vois. Donc quand tu ouvres des portes, mais donc là on va prendre plutôt professionnel en tout cas, c'est peut-être juste que elle est pas à prendre tout de suite. Soit elle est pas à prendre tout de suite, soit c'est juste qu'on n'a pas toqué à la bonne. Qu'est-ce que ça t'apporte, la méditation au quotidien ? Alors j'en fais malheureusement pas quotidiennement, pas encore, mais ça c'est un objectif que j'ai en tête. Ça permet de poser les choses, vraiment d'essayer d'apaiser, parce que comme je disais, on l'a dit tout à l'heure, quand HPI, le cerveau va un peu vite, donc tout va vite, et donc parfois ça fait du bien de poser un peu pour que le corps n'aille pas, le cerveau n'entraîne pas le corps dans quelque chose de trop rapide qu'il n'est pas capable à la longue de gérer. Et justement, pour quelqu'un qui a du mal à faire de la méditation et qui justement part dans tous les sens, qu'est-ce que tu fais, toi, pour réussir à rester plus concentré et en tout cas réussir à te poser ? Moi, dans les moments où c'était vraiment compliqué, j'allais courir. Voilà, je prenais les chaussures et j'allais courir. Ou marcher, mais après tu vois, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a, ça peut peut-être mettre la musique à fond et danser sur 3 morceaux ou 5 ou 10, j'en sais rien. Après c'est à chacun de trouver sa façon de faire, tu vois. Mais c'est vrai que moi, dans les moments où vraiment c'était compliqué et je sentais que il y avait du feu en moi, j'étais là, arrête de réfléchir, parcourir, quoi, et va te déglinguer en courant, ce qui était le cas parce qu'après je me suis fait mal aux pieds, mais parfois c'est un peu con, mais bon, ok, courir, c'est mieux que de casser mais... quelque chose. Enfin ouais, tu me diras, j'ai cassé une partie de, enfin bon, ça va, non, je l'ai pas cassé, mais bref. Et donc ouais, c'est voilà, trouver ce qui nous convient, et puis se dire que ça va aller, ça va être ok, quoi. Même mais si du coup, c'est pas facile. C'est ce que tu appelles ta méditation, d'aller courir ? Alors non, mais tu me demandais pour les moments où où on a trop d'énergie, ou des moments de Mais tu arrives aujourd'hui à te poser et à Alors je fais du yoga quasiment tous les matins quand même. Oui, non. Quand même. Oui. Non, mais c'est pour ça que moi, la méditation, t'as vraiment ce côté se poser, et réussir à faire en sorte que les idées ne viennent pas en tête, que ton cerveau soit pas en train de se parler à lui-même. Ça, je le fais un petit peu, mais pas suffisamment régulièrement, comme je disais, mais le yoga quasiment tous les matins, ouais. Donc c'est une forme malgré tout de méditation. Oui, totalement. En tout cas, c'est l'écoute de son corps. Exactement. J'ai le sentiment, moi, je fais pas de yoga pour le coup, je suis plus méditation. Ok, ouais, pure. très bien. Méditation très pure, bien. je sais pas. Ouais, je sais pas s'il y en a de l'impur, mais je crois que... Oui.
Mais voilà, pour le coup, je sais pas le yoga, mais je pense que c'est une écoute de soi, en tout cas, un temps pour soi, ce qui est déjà pas mal, parce que j'ai l'impression que dans la vie, et encore, je dis ça, mais de plus en plus, les gens prennent conscience, enfin les gens, qu'est-ce que ça veut dire? Mais des personnes prennent conscience, en tout cas, qu'il faut plus peut-être s'écouter, etc. Ouais. Et le yoga fait partie. Ouais, complètement. Tu vois, moi, je pense que donc j'en fais quasiment tous les matins, parce que le matin, j'aime prendre. Enfin, c'est pas que je prends mon temps, parce que je fais des choses quand même, mais entre le moment où je décolle de chez moi et je me lève, il y a 1h30, 2h quasiment quand même. Mais ce serait pas mal qu'en milieu de journée, je fasse un peu de méditation. Histoire parce qu'à partir du moment où j'actionne quelque chose, où j'enclenche, après j'arrête pas beaucoup, parfois ce qui amène tard, et c'est pas terrible, mais ça peut être pas mal de faire une petite pause, même je sais que même 5 ou 10 minutes ferait un grand bien. Donc je vais essayer de me l'imposer. C'était avant-hier, j'étais à une conférence sur la cohérence cardiaque. C'est pas mal non plus. C'est vrai que j'avais tendance à avoir que le côté méditatif, 10 minutes, à se concentrer sur la respiration. Mais travailler sur sa respiration, ne serait-ce que 3 minutes, ce qui est encore plus court que 10 minutes de méditation, j'ai été assez étonné du calme et du bien-être que ça apporte c'est fou, dans tous les moments stressants. Complètement. Cohérence cardiaque, c'est génial. Et elle expliquait, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais qu'un Parisien respire beaucoup plus vite que quelqu'un je dis parisien, elle parlait de Paris, mais on va dire les grandes villes, que quelqu'un qui n'est pas en grande ville. Oui. Alors moi, je sens déjà la différence en étant à Paris et à Bordeaux. Tu vois, je sens la différence en étant ici, moi. Bon, en plus, là, on est dans une période de grève, donc on n'est pas en toute détente à Paris non plus, on va pas se mentir. Mais je sens déjà, ça va très vite. Ça va très, très... Pourtant, mais pour moi, ça va trop vite et ça m'impacte trop, en fait. Tu vois, Bordeaux, c'est une ville qui est quand même plus cool, mais moi, je vais vite, globalement. Donc, je pense déjà entre la capitale et les grandes villes de France, tu as une différence. Et après, je pense qu'entre une grande ville de France et quand tu es à la campagne ou dans des petites villes, tu as une grosse différence aussi, quoi. Donc, c'est pas étonnant ce que tu dis sur effectivement cette rapidité de respiration, mais de tout, quoi. Enfin, Et qu'apparemment, les tortues vivent centenaires parce qu'elles ont une respiration très lente. Ah, bah écoute. Et donc, la professionnelle qui expliquait ça, elle expliquait que avoir une respiration dite normale et pas stressé tout le temps rallongeait l'espérance de vie. Bon, c'était ce qu'elle expliquait. Ce qui est plutôt cohérent, parce qu'en général, quand t'es stressé, tu t'es plus rapidement etc. Petit message. Ouais, très bien. Mais non, mais tu vois, après cette interview, j'allais me caler quelque part pour respirer tranquillement. Je t'ai fait ta numérologie. Je le fais pas forcément dans toutes mes interviews, mais je sais pas. En fait, je le fais presque naturellement quand j'ai l'impression de comprendre certaines choses. En fait, il n'y a pas vraiment de logique et à vrai dire, on s'en fout. C'est mon podcast, je fais ce que je veux. Exactement, t'as complètement raison. Tu fais ce que tu veux avec ton podcast, c'est ça l'avantage. Et en fait, depuis tout à l'heure, tu me parles et je suis là. Ok, en fait, c'est toi, quoi. Enfin, bon, ça va alors. Parce que ton chemin de vie, c'est le 8. Et le 8, c'est l'architecte d'idées, le constructeur, l'énergétique. Le 8, c'est, dans la numérologie, le nombre le plus puissant, hors les maîtres nombres. Et dans le matériel, il est ambitieux, le 8, il fait beaucoup de projets. Et dans l'être, parce que c'est ça, le 8, c'est qu'il peut être très bien ancré dans la vie, dans la réalité, mais aussi dans le côté peut-être plus spirituel. Donc, architecte d'idées et ambitieux pour les autres. Bon, vu ce que tu me parles depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que ça te correspond, quoi. En plus, je te fais la pyramide avec les bases et le truc qui monte, donc je crois qu'on est pas mal. Il aime se réaliser, aider l'autre à se construire, et il ne supporte pas l'injustice. Est-ce que ça te parle, toi, ça ? Bah ouais, complètement, ouais, carrément. Ouais. Je supporte pas ça. Je déteste l'irrespect, donc les deux sont rapidement liés, ouais. Ça, c'est le 8, c'est ton chemin de vie. Ouais. Et puis, tu as du 9. Là, je te donne ton triangle fondamental. Ouais, c'est ce que tu as besoin de nourrir pour te sentir aligné. Ouais. Ça tombe bien, parce que je te parle pas mal d'alignement et comment donc, être plus aligné. Donc, le 8 est bien nourri, ça c'est bon. Celui-là, il est full. Tu as du 9, et le 9, c'est l'hypersensibilité au service de l'humain, du collectif, d'une passion, d'un art, de l'universel. Il est tolérant, dévoué, international, il est engagé, il peut être engagé au niveau humanitaire, et c'est un idéaliste qui aime découvrir le monde, qui aime voyager, qui aime le public, parler en public, qui aime les choses qui brillent.
et qui peut avoir un attrait par l'ésotérisme. Est-ce que ça te parle ? Ok, ouais. Alors, je suis pas sûr de bien connaître la définition de l'ésotérisme, donc il faudra peut-être me la... T'aimes bien me mettre des challenges. Alors, l'ésotérisme. C'est pour ça que je préfère préciser. Je suis pas sûr de bien savoir la définir. Tout ce qui touche un peu à la spiritualité, okay, en tout cas, l'ésotérisme qui n'est pas dans la matière. Ok, très bien, merci pour cette précision. Oui, ça me parle alors, ouais, complètement. Et alors j'ai déjà oublié la moitié des termes, mais j'acquiesçais à chaque fois, donc... En fait, tu l'as dit tout à l'heure, je sais plus comment t'as dit ça. T'as parlé de briller. Oui, mais complètement. Ah ben oui, exactement. Et tu vois, c'est ma thérapeute qui m'a dit, décidément, qu'est-ce qu'elle m'a dit exactement, mais que je pouvais m'autoriser à briller, que tout le monde n'avait pas forcément envie de le faire et que c'était bien qu'il y en ait quelques-uns qui le fassent. Et c'est vrai que moi, j'avais du mal avec ça. Et j'ai encore un peu de mal aujourd'hui, mais ça s'améliore, ça se travaille. Je travaille dessus en tout cas. Par rapport à l'ego en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'on a tous un ego, on a tous besoin d'avoir de l'ego. Il y en a parfois qui est un peu trop gros, parfois trop petit. Mais donc moi, c'était le fait de me mettre en avant et donc de briller, d'être sous la lumière, tu vois, comme j'ai là. Mais que j'ai de plus en plus dans mes activités. J'avais ce côté... et je voulais pas que ça fasse égocentrique en fait, et voire arrogant. Enfin, tu vois, si on pousse vraiment l'ego, je trouve que ça va dans l'arrogance. Et je crois, en tout cas j'espère, arriver aujourd'hui à trouver le juste milieu entre un ego bien placé et le fait de briller justement, en quelque sorte, et le faire en respect et en toute bienveillance, en tout cas le mieux possible. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, quand j'ai créé ce podcast, à la base... et c'est toujours d'ailleurs, c'est même pas que la base, mais en tout cas c'est à ça que je pensais, c'était interviewer des gens qui brillent dans leur unicité. Et il y avait ce côté, j'ai failli, c'est vrai que je l'ai jamais dit, mais j'ai failli appeler le podcast Biodiva. Ok. Pour interviewer tous les divas qui s'assument. Ouais. Parce que je pars aussi du principe qu'un footballeur est une diva, d'une certaine manière. Donc c'est pas penser à Maria Carey, mais penser à tous les gens qui sont sous le feu des projecteurs, mais peu importe finalement, c'est juste qu'ils acceptent de partager leur message au monde. Ni plus ni moins. En acceptant leur unicité, leur particularité. C'est vrai que, toi, mine de rien, t'acceptes davantage aujourd'hui ton côté zèbre, je mets des guillemets encore une fois, mais en tout cas cette idée que tu peux être touche à tout et dans ton monde. Et tu vois, il y a une fois une personne qui m'avait dit en arrivant à Bordeaux, j'ai fait pas mal de groupes de réseau et qui m'avait dit fais gaffe parce que tu fais plein de trucs différents, t'es en train de t'éparpiller. Et moi j'étais là, alors, enfin tu vois, je l'ai pas dit, mais dans ma tête j'étais là, non, je m'éparpille, enfin tout est lié, enfin puis même t'es qui. Enfin tu vois vraiment ce côté, mais c'est dur parce que quand j'avais suffisamment les bases solides pour pouvoir me dire dans ma tête, je m'éparpille pas en fait, je sais très bien ce que je fais, où je vais, je teste, et c'est pas parce que toi t'as qu'une activité et t'es dans une case, en fait on fonctionne différemment, on a, comme tu dis, des lunettes différentes pour regarder le monde, mais c'est vrai que quand tu te connais pas beaucoup, et quand t'es plus jeune, ado ou que sais-je, ou que tu te connais pas quel que soit ton âge, des personnes qui vont te dire fais gaffe, tu t'éparpilles, t'es là, ouais t'as raison, je vais peut-être choisir que ce chemin-là que tout le monde me dit de prendre. Et c'est là où c'est difficile en fait, c'est là où c'est vraiment difficile, parce que parfois les personnes les plus proches de toi te disent prends ce chemin-là, et au fond de toi, tu sens que je le prends, mais j'y vais quand même très doucement, quoi. Et en fait, c'est l'autre qui te convient. Mais c'est difficile. Et pour savoir lequel te convient, faut se connaître. L'une des phrases que je répète souvent parce qu'elle m'avait marqué et ça m'a valu une engueulade, c'est le jour où on m'a dit « t'as trop de lubie ». Ok. Et ça, c'est un truc qui m'avait... parce que je ne... Enfin, justement, tu sais, c'est une histoire de croyance. Et... il y a cette idée où tu peux te dire « je suis dispersé, j'ai trop de lubie », peu importe la croyance que tu as ou qu'on t'a donnée. Clairement, Ou alors tu peux transformer ça en je suis passionné par plein de choses, je suis passionné par plein de choses et je suis du coup passionnant. C'est la même chose au final, c'est vrai. Juste les lunettes que tu mets sur... dessus. Non, puis encore une fois, c'est tu vois, parce que moi je fais plein de choses qui semblent différentes, mais à chaque fois c'est dans la même logique. Tu vois, le podcast, rencontrer des gens, parler de passionnés de passion, faire de l'événementiel. Là, ce que j'ai fait fin février, c'est mettre des gens sur scène pour qu'ils partagent leur histoire et que ça impacte les gens. Donc c'est deux façons de faire complètement différentes, mais au final c'est le même objectif. L'émission que moi j'ai créée sur YouTube et ce qui arrive après normalement, c'est exactement dans cet objectif là aussi. Donc en fait
C'est juste que j'utilise des outils, des formats différents, mais on est complètement dans la même logique, quoi. Ouais. C'est... Tu sais que tu as du 5, et là, t'en parlais, mais je pense que c'est... De toute façon, c'est évident. Il est adaptable, curieux, inventeur, énergique. Il aime avoir plusieurs activités en même temps, ne supporte pas la routine. C'est un oiseau qui aime voler. Il aime la liberté, la variété, le mouvement et aller sur de nouveaux chemins. Je crois qu'on est pas mal. Bon, bah ça va, putain, je l'ai rempli très bien là, on est bon. Hein. Le 8, le 9, le 5, on est pas mal là. Est-ce que là, Théo n'est pas en train de trouver son alignement? Théo s'en rapproche très très fortement là. On est vraiment là, on commence à bien arriver. Tu vois, c'est marrant, mais là, en faisant le geste, j'ai une étoile en haut de la pyramide maintenant, donc tu vois, qui brille toute seule. Donc tu vois, tu fais tout ça, tu tailles tout ça pour arriver exactement au bon endroit, et donc là après briller, et là c'est sans fin quasiment. Mais tu parlais de vision tout à l'heure, justement de cette pyramide qui t'amène où? C'est quoi ta vision? Ouais, alors en vrai, je sais pas encore exactement, même si j'avoue que je partageais ça avec une mentor qui est devenue amie l'année dernière, en disant que moi, vraiment le grand kiff, je crois, serait d'être sur scène et de chanter malgré tout, tu vois, face à des grandes salles. Donc c'est quand même, je pense que, in fine, je vais plus ou moins vers ça. Et là, le grand kiff aussi quand même, c'est d'avoir ma propre émission et de faire tout ce que je fais, mais en manière plus structurée et plus jolie, avec des équipes, etc. Enfin, tu vois. Donc les deux. Pourquoi tu fais pas plus de musique? Si c'est ton C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Ouais, je me l'autorise pas encore, je crois. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que ça demande une grande mise à nu aussi, malgré tout, de chanter. Enfin, tu vois, c'est l'instrument où tu te mets le plus à nu, hein, très clairement, parce que si t'es stressé, si t'es tendu, les notes vont pas passer ou ça va se ressentir, etc. Donc ça demande aussi de se poser, une grande respiration et tout, et c'est juste que je prends pas le temps de le faire, mais et en vrai, je mets des choses en place pour que ça arrive, donc ça va changer. Ça va changer. Tu chantes quel genre de musique? Je chante quel genre de musique? Écoute, je chante... j'ai fait pas mal de jazz. Quand je chantais avant, je chantais plutôt du jazz, de la pop aussi. J'aime bien, parce que tu vois, j'ai repris le chant là, en fin d'année dernière en chantant sur scène en décembre. Et là, en février, j'ai aussi chanté face à des gens, dans le cadre d'un événement plus global, mais quand même. Et donc avec un guitariste avec qui je m'entends très bien, qui s'appelle Nicolas. Et en fait, là, on a reprogrammé des sessions pour jouer ensemble, on se fait un truc en juin pour une asso, enfin voilà, donc ça reprend aussi petit à petit, quoi. Mais je pense que c'est encore beaucoup de pudeur, malgré tout, tu vois. Alors pourtant je me montre quand même souvent et tout, mais encore beaucoup de pudeur par rapport à ça. C'est flippant, parce qu'en fait tout ce que tu dis, tout ce que tu expérimentes, c'est globalement des choses que j'ai ou que je fais. Ok, d'accord, tout, énorme. C'est un peu flippant. Que tu chantes aussi, c'est ça? Ouais, j'ai fait de la musique pendant 15 ans. Ok, énorme. Guitariste, chanteur. Yes, cool. Très cool. Donc c'est... Oui, ça doit faire bizarre. C'est un peu étonnant, en fait. J'imagine. J'interviewe uniquement des gens parce que j'ai envie, je le sens. Ouais. Et c'est uniquement comme ça. En vrai, il y a énormément de podcasteurs. J'écoute énormément de podcasts. J'ai pas envie d'interviewer tous les gens que j'écoute qui font du podcast. Ouais. Pourquoi je t'ai fait la demande? Je te pose la question. Mais t'allais faire la question et la réponse, mais je vais te la poser. Alors pourquoi, Nico, t'as voulu m'interviewer aujourd'hui? Mais je pense que dans ce que tu dégages, il y a peut-être un effet miroir. Même si je connais pas ta vie, j'ai eu un ressenti de il y a des choses. Et est-ce que toi tu penses que justement alors attends, une seconde, on va être coupé. Alors. Bon, on vient d'être coupé parce qu'on est dans un bureau à Paris et les murs apparemment sont très peu insonorisés. Donc on va faire quelque chose d'intimiste et susurré au micro. On va faire de l'ASMR. Je déteste ça. La question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu penses qu'on attire les gens qui nous ressemblent, ou est-ce que tu penses qu'on attire les bonnes personnes au bon moment? Oui, complètement. Oui, carrément. Alors, j'ai envie de dire les personnes au bon moment, ce qui est un peu différent. Parce que parfois, tu tombes pas sur des bonnes personnes, mais qui sont malgré tout avec du recul intéressantes sur ton parcours.
Tu vois, moi je pense que, je parlais des gens toxiques quand je suis parti à Bordeaux. Mon ex, elle était très compliquée et heureusement que, alors tu vois, je pense qu'il y a encore quelques séquelles, mais heureusement quelque part qu'elle a été là aussi, parce que je sais exactement ce que je ne veux pas du tout, et donc ça permet de te construire d'une certaine manière aussi. Mais après, oui, moi là aujourd'hui, je pense que je rencontre beaucoup de personnes qui me ressemblent aussi, beaucoup plus de zèbres qu'avant, très clairement, et donc ce qui fait que, alors à la fois c'est chouette, mais parfois t'es un peu dans ton seul univers et un peu que dans ta bulle, et donc c'est bien d'en sortir aussi, je trouve, pour s'enrichir de ce qui se passe ailleurs. Mais oui, forcément, quand tu es au bon endroit, t'attires. Et je mets encore un bémol là aussi, c'est que moi j'ai un métier, on a tous les deux un métier où on l'a dit, on est plutôt dans la lumière. Et donc la lumière, ça attire aussi parfois les moustiques. J'ai ça qui me vient en tête. Et les moustiques, typiquement, ça te pique, ça te prend de ton sang, donc de l'énergie, et après ça repart. Putain, l'image est vraiment belle. Mais parlante. Mais parlante, effectivement. Donc non, tu peux aussi attirer des personnes qui sont pas forcément bienveillantes. Et là, faut savoir. Mais moi, j'arrive à ressentir les gens, donc ça va. J'arrive aujourd'hui à me dire, toi, quand tu viens me voir, c'est que c'est pas hyper bienveillant, ou que c'est que tu veux quelque chose derrière, ou c'est que. Et ça, je le ressens de plus en plus, donc c'est cool. Ça, en même temps, tu as du neuf, l'hypersensibilité. Exactement. Et ça aide. J'ai le sentiment, au moins que ça serve à quelque chose. Ouais, complètement. Non, mais bien sûr, non, mais ça sert beaucoup, parce que même, tu vois, dans les tables rondes, les conférences que je peux animer, ça me sert. Et puis, si j'ai la larme à l'œil ou si j'en pleure, c'est comme ça, tu vois. Et c'est OK aussi. Et moi, c'est aussi dans ma façon de communiquer, de faire, tu vois. Et en plus, en tant que c'est de montrer que, on est sensible. Et alors, en fait, enfin, tu vois, il y a aussi, moi, j'ai aussi envie de déconstruire un peu quelque chose autour de ça. Je bosse beaucoup avec des personnes liées à l'entrepreneuriat au féminin, aux femmes entrepreneurs sur Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine. Et donc moi, ça me tient à cœur aussi d'avancer sur ces sujets-là, tu vois. Donc des sujets plus larges, bien évidemment. Mais donc, j'utilise mes valeurs, ma façon d'être, de faire, dans des activités qui sont un peu sous le feu des projecteurs, ou en tout cas de la voix, et en tout cas en diffusion, pour essayer de dire aux gens, en fait, ça va, on peut être bienveillant et à la fois gagner sa vie et être heureux et que ça se passe bien, et on est nombreux à être comme ça, et la vie est plutôt positive que négative. Enfin bref, voilà, essayer d'apporter tous ces messages-là. J'ai une question. Je me suis enflammé de ouf. Oui, mais tu t'es enflammé, mais tu t'enflammes bien. Oui, merci. Il y aurait une belle punchline, c'est cool. J'ai une question particulière. Ok. C'est la question de Tata Jacqueline. C'est la question de Tata Jacqueline. D'accord, bonjour Tata Jacqueline, enchantée. Tata Jacqueline, c'est la tata qui en général, alors justement, elle a pas du tout travaillé ses lunettes. Ouais. Elle voit son monde de sa manière, etc. Ou elle est aussi très curieuse. Ça dépend de son humeur. Tu sais, quand je lui ai dit que j'allais te recevoir, elle m'a clairement dit non mais Théo, il est sympa et tout, mais il fait plein de choses, il arrête jamais, il est tout le temps à courir ici et là, il rencontre plein de gens. Et puis elle me dit mais moi je me demande, mais sentimentalement, il arrive à faire une place à quelqu'un, ou c'est pas possible? Ouais, dis donc Tata Jacqueline, quelle question. Écoute, non. Voilà, c'est ma réponse, Tata Jacqueline. Non, mais même au-delà de sentimentalement et d'avoir une personne à mes côtés, même dans ma vie perso. Je passe très peu de temps, aussi bien même avec les amis, je l'avoue. Je sors peu. Alors là, j'ai 4 mariages cet été, donc là ça va changer un peu avec 2 EVG, donc ça va bouger aussi. Mais ouais, je sors peu parce que en fait je fais tellement de choses effectivement que le soir en général je suis fatigué. Et si je suis pas fatigué, c'est que je suis dans une soirée réseau. Et donc le week-end, je me repose en fait. Je suis pas un grand fêtard, loin de là, parce que j'aime pas être fatigué le lendemain. J'aime pas être mal. Donc voilà. Donc non, aussi bien le fait d'avoir une charmante demoiselle à mes côtés que des amis. J'en ai évidemment, mais je l'entretiens un peu, ouais. Ok. Mais j'y travaille aussi.
En fait, j'ai envie de sécuriser toute cette partie pro dans laquelle je m'éclate, dans laquelle on passe quand même énormément de temps. Et je rencontre aussi plein de personnes qui deviennent mes amis, très clairement. Mais il y a encore effectivement une place à laisser. Et je pense qu'il y a une partie de moi très, très pro qui est là. Non, mais attends, si t'es en couple, t'auras moins de temps pour faire tes activités. Donc, donc elle réfléchit un peu trop et elle devrait de temps en temps la fermer. Puis, on peut se dire aussi que c'est dans le professionnel, vu que tu rencontres beaucoup de monde, que tu pourras potentiellement rencontrer la personne à un moment donné. Et vu que on a parlé de porte, et que des fois on n'ouvre pas la porte au bon moment, peut-être que là il y a une porte qui va s'ouvrir et qu'il n'y aura pas une pièce remplie de monde, mais une seule personne. Et que ce sera la bonne. Et que ce sera la bonne, complètement. En tout cas, merci Tata Jacqueline pour cette question. Merci Tata Jacqueline pour cette question. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Qu'est-ce que j'ai osé de plus grand dans ma vie ? Ouf. Je pense que c'est de partir à Bordeaux quand même. Pourquoi ? Parce que à part un couple d'amis, je connaissais personne. Et c'était un couple d'amis qui déjà était en couple, donc avait ses activités à deux, était dans des boîtes et donc pas du tout entrepreneur. Et donc d'aller dans une ville où vraiment je connaissais personne et j'ai tout construit. Tu vois, aujourd'hui, donc là en avril, ça fera 4 ans que je suis à Bordeaux. J'ai beaucoup de réseaux, je connais beaucoup de monde. Des gens m'identifient comme effectivement le podcasteur bordelais, alors que ça fait 4 ans que j'habite à Bordeaux, tu vois, et avant j'avais 0 lien. Donc je pense que ce que j'ai osé de plus, c'était ça. Et après, et chaque projet que je lance, c'est un pari, donc à chaque fois j'ose en fait. Donc je pourrais t'en citer. Le plus gros truc, je pense que c'était de partir à Bordeaux et vraiment de me détacher à la fois du cocon familial et de certains amis et de mon ex, comme je disais. Et donc c'est ça. Mais à chaque fois que je lance quelque chose, j'ose et je prends des risques. Et qu'est-ce qui est selon toi, comment tu définirais le mot oser ? Oser, c'est avoir peur et y aller. Et comment... Avoir peur et en même temps sentir que ça va bien se passer quand même, tu vois. Et comment on fait pour aller sur quelque chose quand on a peur ? C'est quoi le conseil que tu donnerais aux gens qui n'osent pas se lancer dans un projet ? Ou d'ailleurs, pas forcément qu'un projet, mais qui n'osent pas une décision, peut-être partir dans une autre ville, lancer un projet, peu importe finalement. C'est de se poser la question, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? Quel est le pire ? Tu vois, quel est le pire ? Moi, pareil, quand j'ai lancé le pompon et que je te disais j'ai bientôt plus un rond, je me suis dit c'est quoi le pire qui puisse m'arriver si je lance ce projet-là ? C'était de retourner chez les parents, mais donc quand même d'avoir un toit, quand même d'être nourri. Ou au pire, je prenais un boulot alimentaire. Et tu vois, il y en a plein qui le font, donc ou un boulot même qui me plaît à peu près, tu vois. Donc quel est le pire en fait, tu vois, juste aller parler à quelqu'un et lui dire qu'on l'apprécie ou qu'on l'aime ou que sais-je, tu vois. J'ai un pote qui maintenant est bientôt marié, 2 enfants, et il a croisé une femme dans un bar une fois et il est allé lui parler. Il a osé quoi en fait. Mais 90% des gens, 99 le feraient pas en se disant j'ai peur de sa réaction, que sais-je. Au pire, il se passe quoi ? Au pire, t'as un non. Et si tu fais ça, si tu abordes la personne, je garde cet exemple-là, si tu abordes la personne poliment, en respect, le non sera gentil et voilà, il n'y a pas de souci. Donc c'est en fait au pire, qu'est-ce qui peut arriver ? Et donc, moi, dans les projets que je lance aujourd'hui, je me pose même plus la question et j'y vais, quoi. En tout cas, dans les projets. Et donc, pardon, dernière chose, c'est commencer petit à petit. Commencer par un endroit, tu vois, du puzzle. Si tu as envie d'avoir un puzzle, commencer à poser une première pièce. J'avais pas été jusqu'au bout, mais je suis revenu sur ma numérologie. Je me dis, il y avait des phrases derrière ta feuille là. En numérologie, tu as une dynamique de vie qui est un 22-4, et le 22-4 a souvent peur. Et d'ailleurs, je vais pas te faire ta numérologie là maintenant durant ce podcast, mais le 22-4 peut avoir de grosses peurs de doute s'il n'est pas dans la sécurité. Okay. C'est quelque chose qui peut être compliqué, et avec du 5 potentiellement tu peux avoir une ambivalence entre une envie de liberté et aussi un besoin de sécurité. Et ce qui est conseillé le plus à un 22-4, c'est d'être pas à pas, petit à petit, en fait de construire sans forcément aller chercher le plus haut tout de suite, mais faire une pyramide. Ouais, complètement. Et puis tu parles de doute, moi je suis constamment dans le doute, pour le coup.
Constamment peut-être pas, mais je suis très souvent dans le doute. Mais c'est ce qui me permet d'avancer. Ouais. Et ce qui serait conseillé, du coup, à un 22-4, serait de faire pas à pas. C'est on va dire la solution pour éviter de rester dans le doute. Commencer quelque part. Exactement. Voilà. On a un petit jeu de cartes en face de nous. Dis donc, ça n'est pas un Uno, pour le préciser au cas où, tu vois, pour les gens, parce que nous on le voit, mais... J'ai pensé à ça parce que je sais que tu es allé en Inde. Oui, bravo. Dis donc. Ouais, je sais plein de choses. Ouais, effectivement. Qu'est-ce que tu as été faire en Inde ? Qu'est-ce que j'ai été faire en Inde ? Je suis parti 2 mois dans le Kerala pour continuer un projet qu'on avait à l'école, qui est un projet humanitaire, pour accompagner une ONG qui s'appelle The Kabani, The Other Direction. Et donc, on est allé les aider sur place. Ils font du tourisme communautaire. Et donc, en gros, moi, j'étais président de l'asso pendant 1 an, donc de septembre à juin. Et après 2 mois, on a eu la possibilité d'aller sur place pour les accompagner sur leur com, leur strat, tout ça. Alors, quand il y avait de l'électricité et quand il y avait Internet, donc ce qui limite pas mal le nombre de jours travaillés. Mais ouais, j'y suis allé là-bas. Alors, professionnellement, c'était inintéressant, mais personnellement, c'était assez incroyable. Ouais. T'as aimé le pays ? Oui, et j'ajoute un bémol, c'est que j'étais dans le Kerala, donc c'est une région très verte, pas très pauvre, enfin en tout cas par rapport au nord de l'Inde notamment, parce que je suis allé à Mumbai et là c'est pas la même ambiance, là évidemment, en tout cas j'ai détesté, c'était très compliqué pour nous, on était dans un cocon, en plus on dormait chez l'habitant, hyper généreux, hyper gentil, on sortait autour de la maison, c'était que des arbres, c'était que de la végétation, donc quand même un cadre assez sympa. Et aller passer 3 jours à Mumbai dans le bruit, la poussière, la pauvreté, les millions de personnes qui habitent au même endroit, c'était un peu compliqué. Mais sinon assez dingue comme pays. Ouais. Et donc du coup, je me suis dit, je vais t'apporter un jeu de Ganesh. Très bien. Ganesh qui est l'un des dieux indiens, toujours accompagné de son petit rat. Ne me demande pas la signification s'il te plaît, ça je l'ai plus. Je te laisserai l'ajouter. Et je vais te laisser tirer une carte. Alors, je t'avouerai que j'aime bien tester des trucs des fois. Je n'ai jamais fait ça encore d'une interview de podcast. C'était le premier. Mais encore une fois, je marche beaucoup à l'intuition. Je me suis dit, et je te laisse tirer une carte et voir si la carte te parle. Ok, est-ce que c'est elle qui me parle, Inch'Allah ? Je la lis, je la regarde. Je te la montre d'abord ou je la regarde d'abord ? Regarde-la. Ok, d'accord. Wow. Très bien, transformation personnelle. Le numéro 35. Est-ce que ça te parle ? Écoute, je pense qu'on est tout le temps en transformation personnelle, si je ne m'abuse. On passe notre vie à se transformer et transformation personnelle, oui, c'est pas mal. Ouais, ça me parle. Ça dit quoi ? Je sors un petit bouquin, là, il y a plus d'éléments que ma simple définition. Je vais pas te lire les 4 pages non plus, mais dans l'idée, votre âme vous assiste dans la création des changements nécessaires à votre alignement avec votre mission de vie. Ah ouais, on est en plein dedans, quoi. C'est pas mal, hein ? Ouais, c'est pas mal, ouais. J'adore les oracles pour la justesse. Ouais. Carrément. C'est très bien, effectivement. Et c'est pour ça que moi, là, à partir de demain, tu vois, je prends 2 semaines de vacances pour me poser, justement, et réfléchir un peu sur tout ce que je viens de faire et tout ce que j'ai envie de faire après. Donc, ouais. Et ce serait quoi, du coup, le message de fin que tu voudrais passer sur qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, finalement, pour la suite ? C'est différent entre qu'est-ce qu'on me souhaite et quel message j'ai envie de faire passer. Tu peux faire les deux. Je vais faire les deux, alors. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter de faire vraiment ce qui me plaît et de respirer un peu plus. Voilà, je crois que c'est pas mal. Et donc après, ce que je peux dire aux gens, identifiez ce qui vous plaît et respirer un peu plus. non, je rigole. Mais en vrai, voilà, où est-ce que vous vous sentez bien ? Et allez-y, quoi. On a le droit de se sentir bien. Il y a plein de personnes qui vont bien. Ok, écoute, merci beaucoup. Et on a le droit de pas être bien aussi, je préfère le préciser. La vie est une musique. Donc parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas, parfois c'est plus calme, et il faut accepter ça aussi. Et c'est ok. Et c'est justement le moment de recharger un peu les batteries, de se poser des questions philosophiques, pour après avancer dans les moments où tu as tout l'orchestre qui est en train de jouer, où tu es à fond. Là tu profites et tu vas à fond, et tu profites aussi des moments où tu n'as qu'un violoniste qui joue, quoi.
Bon, je pourrais rebondir sur tout, parce que c'est vrai que là, ça me fait penser que c'est les cycles, les cycles de la vie, et qu'on n'écoute pas assez ces cycles. C'est ça, mais tout comme les saisons. Ouais, j'ai pas beaucoup parlé de nature et pourtant j'y suis bien attaché, mais tout comme les saisons. L'hiver, c'est bien d'être un peu plus calme. L'été, c'est fait pour bouger, c'est normal. Le printemps, les idées arrivent. Enfin bref, je vais pas te faire toutes les... Enfin si, j'en ai fait 3 sur 4, mais on a l'idée. Mais c'est bien aussi, c'est une amie qui me disait, ça pourrait être pas mal qu'en entreprise, on adapte les horaires d'entreprise aux saisons. En hiver, on travaille moins. En été, on travaille plus. Voilà. Bref, on repart dans d'autres débats. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Théo ? Écoute, où est-ce qu'on peut me retrouver partout, mais pas sur TikTok. Ah, tu danses pas sur TikTok ? Non, beaucoup sur LinkedIn, en mon nom, sur Insta aussi en mon nom. J'ai le site du Pompon, le-pompon.fr, et puis évidemment sur les plateformes d'écoute, on peut me retrouver, et un petit peu sur YouTube. De toute façon, tous les liens sont dans la description. N'est-ce pas ? Si on veut te retrouver. Exactement, merci. Merci Nico. Je te dis à très bientôt. À très vite. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire, ça améliore ton karma. Mais oui, rien que ça. Mais surtout, ça aide au référencement, et plus je suis référencé, plus je peux aller chercher des personnes qui vont t'inspirer. Vraiment, ça te prend 30 secondes et ça aide à faire grandir en tout cas ce podcast. Je prends beaucoup de plaisir à le faire et j'espère que toi, tu prends autant de plaisir à écouter ces interviews. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode en tout cas. Salut!